Un champ de ruines à perte de vue. C'est tout ce qu'il reste de 10 communautés riveraines du sud de la ville de Port Harcourt. Dans son discours de nouvelle année, le gouverneur local avait déclaré que ces quartiers étaient le repère de criminels. Fin janvier, leurs habitants ont vu les pelleteuses détruire leur vie. Voilà, j'étais propriétaire de 25 chambres louées, juste là. C'est là que je vivais. Ça a été une journée terrible. Tout le monde fuyait en essayant de sauver le peu qu'il pouvait sauver. Beaucoup de gens comme moi. J'ai perdu mes 2 maisons et je n'ai rien pu emmener. Les expulsés sont maintenant dispersés aux 4 coins de la ville de Port Harcourt. D'autres sont même retournés dans leur région d'origine, mais certains ont préféré rester près de la rivière et tentent de survivre au milieu des décombres, même s'ils peinent à trouver des clients. J'ai vécu ici toute ma vie, jusqu'à ce que notre gouverneur décide de tout démolir. Il n'y a pas d'alternative. Je ne peux pas retourner au village. La vie là-bas serait trop dure. Ici au moins, je peux continuer à faire mon commerce de poissons séchés. Je ne pourrais pas le faire au village. Une action en justice a été engagée avec le soutien de l'ONG Justice and Empowerment Initiatives devant la haute cour de l'État de Rivers. Ces avocats demandent une compensation financière pour les 20 000 personnes qui ont été, selon eux, expulsées en dehors de tout cadre légal. Normalement, en vertu de la loi, ces personnes auraient dû recevoir une mise en demeure écrite, au moins 7 jours avant leur expulsion. Mais ça n'a absolument pas été le cas. Les terrains urbains sont très convoités dans les villes densément peuplées du Nigeria. Certains résidents expulsés soupçonnent donc les autorités de vouloir faire main basse sur leurs terres sous prétexte de développement de la région.